Regardez-moi ça. Regardez les Camerounais parce que le pape est passé par là. On lèche les tapis. Là où le pape a mis son pied, on lèche. Juste un petit commentaire. Regardez un peu l'esprit des Camerounais. Parce que le pape est passé par ici. Là où le pape a piétiné, les gens sont en train de lécher le sol, je vous assure. Je vous assure. Parce que le pape est passé par ici, regardez. Vous voyez, c'est à cause de ce genre de choses-là qu'on entend souvent ce genre de choses. Je ne crois plus du tout au développement de l'Afrique. C'est un continent qui est foutu, pour lequel il n'est plus possible de faire grand-chose pour son développement. Non, l'Afrique est maudite, je crois. À ta vie. Ouais, ça vaut rien du tout. Quel est le principal frein? Ça vaut rien du tout, ça vaut rien du tout. L'Occident a tellement dominé l'esprit africain. L'Afrique noire s'en sortira tel un jour. Jamais, jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà, mais moi je suis un noir et je dis la vérité. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité. Ils ont raison. Moi-même, souvent, j'ai envie de dire ça. Moi-même, souvent, j'ai envie d'abandonner le combat. Parce que quand je vois ce genre de choses-là, ça me fait tellement mal que j'ai mal de voir mes semblables, des gens noirs comme moi, qui sont aussi bêtes à ce point. Et j'imagine, avec ça, là, comment les Blancs peuvent nous respecter? Comment les Blancs nous voient avec ce genre de comportement-là? Est-ce qu'ils ne se moquent pas de nous à longueur de journée? C'est vraiment pathétique de voir tes semblables faire ce genre de choses. Avec ça, là, comment l'Afrique peut se développer? Je suis désolé de dire ça, mais avec ce genre de mentalité, l'Afrique ne va jamais se développer. Ça va peut-être vous choquer d'entendre ça, mais les femmes africaines religieuses sont un grand frein pour le développement de l'Afrique. Oui, je sais pourquoi il dit ça. Parce que une femme africaine religieuse, là, vraiment, c'est pathétique, c'est pathétique. Vous voyez, dans les vidéos du pape qui est venu au Cameroun, là, 90% des personnes qui étaient présentes, c'était des femmes. Elles sont allées veiller même à attendre le pape. Ce sont des femmes qui font ce genre de choses-là. Dans les églises, c'est toujours des femmes désespérées qui vont se faire arnaquer, remplies de conneries dans leurs oreilles par leur pasteur. Dans les mosquées aussi, ce sont les femmes même qui ont fait les dons aux imams en espérant le meilleur, le bonheur. C'est toujours des femmes. Je ne sais pas pourquoi c'est vous les femmes qui êtes toujours dans ce genre de choses-là. Les hommes, c'est vrai, il y a des hommes qui sont super aliénés. Mais les femmes, c'est grave. L'aliénation des femmes, là, c'est grave. Vous êtes tellement désespérés que vous attendez que quelqu'un vienne d'ailleurs pour vous sauver. Genre, un homme de Dieu. Quand Ngouka est venu ici, vous avez fait pareil. Vous avez fait des oui comme ça. Il n'y a rien eu de changement dans votre vie. Aujourd'hui, le pape vient. Pareil encore. Quelqu'un d'autre va venir encore demain. Pareil. Encore pareil. Vous attendez quoi même? Vous pensez que c'est quelqu'un qui a quitté ailleurs pour venir vous sauver? Ou bien un être divin qui va venir vous sauver? Vous êtes battante là, c'est pourquoi? Toujours on vous honore, on vous glorifie. Maman Africa, femme battante, Vous savez vous battre, non? Battez-vous. Quelqu'un ne va pas venir vous sauver. Continuez de vous battre pour vous sauver vous-même parce qu'il n'y aura pas de sauveur qui va venir vous sauver. Pourquoi les Africains attendent toujours que quelqu'un ou bien quelque chose n'a qu'à venir les sauver? Est-ce que les Blancs, là, ils font ça? Ils n'attendent rien. Voilà pourquoi ils sont devant nous. Voilà pourquoi ils sont devant. Les Blancs, ils n'attendent pas les sauveurs. Ils se sauvent eux-mêmes. Cette femme qui va à l'église pour aller chercher Marie, elle s'en va prier des années sur des années pour avoir Marie. Pourtant, dehors, il y a des hommes qui la draguent. Elle ne va jamais accepter. Elle va attendre que son pasteur lui dise « Voici l'homme de ta vie » avant d'aller. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus réfléchir d'elle-même. Tout vient de son pasteur. Cette femme africaine religieuse qui a honte d'elle-même. C'est-à-dire que ses cheveux, là, elle trouve que ses cheveux ne sont pas jolis, c'est pas bien, c'est sale. Elle cache ses cheveux avec cheveux des blancs. Elle dépigmente sa peau noire, là. Elle supprime ça pour avoir une peau blanche. C'est les femmes religieuses qui font ça. Parce que les femmes qui sont bien éveillées ne peuvent pas abandonner leurs propres cheveux pour cheveux des blancs, abandonner leur propre peau remplie de mélanine, se dépigmenter pour avoir la peau des blancs. C'est une femme religieuse qui s'en va prier, qui s'en va faire dîme au pasteur pour que tout ce qui est mauvais dans son couple soit arrangé, pour que sa famille soit en paix, etc. Au lieu de régler le problème avec les concernés, elle laisse ça pour aller à l'église, pour aller prier, pour aller faire offrande, pour que ça soit arrangé spirituellement. Ces femmes religieuses, lorsque ces enfants veulent se lancer dans un projet, au lieu d'encourager, accompagner, elles te diront, est-ce que ça c'est bon? Faut aller demander au pasteur. Il va prier pour voir s'il a une révélation que c'est un bon projet, tu peux te lancer dedans. Et ces enfants, quand ils vont chez le pasteur s'en va les marmailler, arnaquer. Faut faire gym, faut faire offrande. Je vais prier pour ton projet. Et pendant ce temps, le projet dort. Ça ne voit jamais le jour. Parce que si ça voit le jour, ça n'arrange pas le pasteur. Le pasteur est obligé de manipuler ces personnes-là pour que ces personnes-là restent dans leur église pour les enrichir à chaque fois. Pourtant, si cette femme, cette maman-là encourageait son enfant autrement, financièrement, avec des conseils pour se lancer dans ce projet-là, ça pouvait faire quelque chose et servir quelque chose à son pays ou bien à son continent. Ces femmes religieuses, lorsqu'elles ne se sentent pas bien, elles s'en vont chez le pasteur pour aller prier parce qu'elles pensent que c'est sorcellerie au lieu d'aller à l'hôpital pour se soigner. Ces femmes religieuses, lorsque ces enfants ne se sentent pas bien, lorsque ces enfants sont un peu en galère, ça ne va pas chez eux financièrement, est-ce que tu pries? C'est parce que tu n'y pries pas. C'est parce que tu as arrêté d'aller à la mosquée. C'est parce que tu ne fais plus offrande à l'église. Il faut prendre Kangouka. Faut écouter Kangouka. Il y a tellement de choses que je ne peux pas tout citer. Mettez le reste en commentaire. Franchement, à chaque fois en Afrique ici,
Quand on parle d'Afrique même, déjà, même, c'est l'image de la femme qui est vue au départ. Parce que les femmes sont tellement vénérées, glorifiées, honorées même en Afrique. À chaque fois, on entend la femme africaine, Maman Africa, Maman Africa. On vous chante ça tout le temps, tout le temps. Mais franchement, les femmes africaines, les Maman Africa religieuses, là, vous ne faites pas vraiment la fierté de l'Afrique. Parce qu'elles n'arrivent plus à réfléchir d'elles-mêmes. Pourtant, nos femmes d'avant, c'était les vraies. Avant l'arrivée des religions, l'Afrique même était matriarcale. C'était la femme devant. C'est pour ça que jusqu'à présent, même là, on respecte toujours la femme, hein, mais ça vient d'avant. La femme était tellement brave. Elle n'était pas dans ce genre de manipulation où tout son cerveau est basé sur religion, aliénation religieuse. Il n'y avait pas tout ça. Ces femmes d'avant là rendaient l'Afrique fière. C'est de là que vient Maman Africa, les femmes africaines, glorification des femmes africaines là. C'est d'avant avant que ça vient jusqu'à maintenant. Parce qu'avant, il y avait tellement de femmes guerrières, des reines, des déesses, etc. Mais maintenant, là, est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça parce que la religion est venue effacer même le pouvoir de la femme. Elles ne savent pas qu'elles ont un pouvoir incroyable. La religion est venue effacer ça. Elles sont devenues comme moutons actuellement. C'est-à-dire que dans la Bible, de toute façon, on dit brebis égarées là. C'est vraiment la définition des brebis égarées qui sont les femmes africaines religieuses. Parce qu'elles suivent comme ça, sans réfléchir. La religion est en train de détruire nos femmes. Vraiment les détruire. Franchement, c'est... Yeah. Arrêtez vos affaires de religion là, quittez dedans parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vos familles. Quittez, sortez dans ces religions-là, revenez à la raison, revenez à vos traditions. Ce genre de femmes aussi, elles ont tellement peur des traditions et cultures africaines. Pourtant, c'est rien de mal. Tellement ils ont lavé leur cerveau, elles ont peur de ça. Notre culture, là, c'est notre identité. Notre tradition, là, c'est nous. Retournez à ça, laissez à faire des religions, là, parce que c'est pas bon. C'est même pas bon, même. Quand ils voient ce genre de choses-là, souvent, ils sont déçus même d'être africains. Ils sont déçus d'être noirs. Quand ils voient mes semblables faire ce genre de choses-là, lécher les pas d'un vieux blanc. Si c'est ton grand-père qui était passé là, on dit qu'il faut venir lécher. Tu as dit jamais. Mais un vieux blanc, comme c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui est descendu pour venir dire, lui là, c'est mon homme. Quelqu'un qui a été choisi par des humains. Religion qui a été créée par des humains. Ça vous manipule comme ça. Et... Bref, petit bissato dans les riz.